Installe maintenant la MySports. C'est parti pour ce derby lémanique avec un premier puck lausannois, le tir de... pour aller changer. Salomaki, la déviation, c'est but pour Cody Almond. Maillère surpris par cette déviation, il n'y aura donc pas de supériorité pour les Lausannois. Un but à 6 contre 5 à la 11e minute. Cody Almond fait un petit coucou à ses anciens coéquipiers. Lui qui a été genevois de 2012 à 2019. Il y a un tout petit espace dont profite Cody Almond. Rappelant, Tom Ernest très bien placé, il préfère la passe pour Ovitu. Ovitu qui glisse le puck sous le gardien Lauri Cannon. Et c'est déjà l'égalisation 11-05. Ça veut dire qu'il aura fallu 49 secondes. 18, 7, 11. Johan Ovitu pour son premier but sous les couleurs genevoises. Lui qui avait dans un premier temps un contrat jusqu'au 15 février. Mais le caviar de Tom Ernest une fois encore. Il ne manque jamais une occasion de faire parler de lui, Henrik Tom Ernest. Dans la main d'Antonietti. Tom Ernest en position d'attaquant, la déviation, oh quelle belle déviation de Cavalieri. Et on va probablement aller chercher le puck dans le but parce que c'est le premier but de Christophe Cavalieri en National League. C'est bien cela. Ce sera un moment qu'il n'est pas prêt d'oublier, le centre du 4e bloc. 15 minutes et 36 secondes. Christophe Cavalieri pour son premier but. Cavalieri, âgé de 21 ans. On va saluer encore une fois la passe de Tom Ernest, mais cette fois-ci, Omar qui remet devant Winnick, Tom Ernest, et c'est au fond. C'est au fond, j'ai pas vu le puck rentrer, mais il est bel et bien passé entre les jambes de Lauri Cannon. Et Genève qui fait le break dans cette première période. Alors qu'il y a un début de bagarre qui ne devrait pas changer grand-chose à la décision des arbitres. On va revoir Artikainen, Omar, Winnick, Tom Ernest. Le puck qui reste derrière le gardien et j'ai l'impression qu'il est ensuite poussé au fond du goal par Linus Omar. Ouais, il était lors de la première période, mais là on laisse s'échapper Praplan qui va seul et c'est 4-1. C'est Tyler Richard qui a servi Miranda sur cette échappée. Alors au lieu d'un 3-2, c'est 4-1. Il n'aura fallu que 9 secondes. 85, 71. Marco Miranda qui marque son deuxième but de la saison en infériorité numérique. Tanner Richard, dont on connaît la qualité des passes, a réussi un tout bon service en réussissant à embarquer Lauri Cannon. Miranda pour le 4-1, on va changer de gardien à la mi-match. Maillère n'est pas revenu. Maillère n'est pas là. C'est Desclous qui est devant le filet. Voilà la surprise du chef. Alors, j'attendais. Belle passe transversale là. Pouliot avec Omar. Pouliot qui va marquer le 5-1. Et bien voilà qui va couper les ailes des Lausannois qui commençaient à vraiment menacer la cage genevoise. Marc-Antoine Pouliot et Genève et qui fait preuve d'un réalisme froid là avec la réussite du Canado-Suisse.
Temernes, le tir et but, le doublé pour le capitaine. 6-1. Nouveau but en supériorité numérique avec un maître tir d'Henrik Temernes qui a profité d'un gardien voilé par la présence de nombreux joueurs. Henrik Temernes, 2 buts en supériorité numérique ce soir. Pas l'impression que ce tir a été dévié. Il était ultra dominé en début de partie avec une occasion pour Glauser. Glauser qui va marquer. 6-2. De quoi mettre un peu de baume au cœur à cette patinoire pleine. La joie du buteur, Andrea Glauser, au moment de taper le gant de ses coéquipiers. Alors évidemment, à 6-2, quand on perd un derby comme ça, on n'a pas de quoi bomber le torse, même si on